Le combat spirituel, chapitre 3. De la confiance en Dieu. Quoique la défiance de soi-même soit très nécessaire dans le combat spirituel, comme nous venons de le montrer, cependant, si elle est seule et qu'elle n'ait point d'autre secours, on prendra bientôt la fuite, où l'on sera désarmé et vaincu par l'ennemi. Il faut donc y ajouter une grande confiance en Dieu, qui est l'auteur de tout bien et de qui seul on doit attendre la victoire. S'il est vrai que de nous-mêmes nous ne pouvons rien, nous devons nous attendre à des chutes dangereuses et fréquentes, et nous avons tout sujet de nous défier de nos forces. Mais si nous sommes parfaitement convaincus de notre faiblesse, nous remporterons sans doute, avec l'assistance du Seigneur, de grands avantages sur nos ennemis, attendu que le moyen le plus puissant pour nous attirer les grâces du ciel, c'est de nous armer d'une généreuse confiance en Dieu. Nous avons 4 moyens d'acquérir cette excellente vertu. Le premier est de la demander humblement à notre Seigneur. Le second, de considérer attentivement avec les yeux de la foi la toute-puissance et la sagesse infinie de cet être souverain, à qui rien n'est impossible ni difficile, de qui la bonté n'a point de borne, qui, par un excès d'amour pour ceux qui le servent, est prêt à toute heure, à tout moment, à leur donner tout ce qui leur est nécessaire pour vivre en homme spirituel et pour se rendre tout à fait maîtres d'eux-mêmes. La seule chose qu'il leur demande, c'est qu'ils recourent à lui avec confiance. Et qu'y a-t-il de plus juste? Comment serait-il possible que ce bon pasteur, qui pendant 33 ans n'a point cessé de courir après la brebis égarée par des chemins laborieux et pleins d'épines, avec des peines si extrêmes qu'il lui en a coûté le sang et la vie, comment, dis-je, serait-il possible qu'un si bon pasteur, voyant maintenant sa brebis venir à lui dans le dessein de ne plus suivre d'autre conduite que la sienne, et avec une volonté peut-être encore un peu faible, mais sincère, de lui obéir, refusa de jeter sur elle un regard de miséricorde, de prêter l'oreille à ses cris et de rapporter sur ses épaules à la bergerie? Sans doute, gardons-nous d'en douter, il la voit rentrer dans le troupeau avec une joie inexprimable, et il invite les anges du ciel à s'en réjouir. Car s'il cherche avec tant de diligence la drachme de l'Évangile, qui est la figure du pécheur, s'il remue tout pour la trouver, peut-il rejeter celui qui, comme une brebis attristée de ne plus voir son pasteur, se met en devoir de retourner au bercail? Quelle apparence que l'époux des âmes, qui frappe sans cesse à la porte de notre cœur et qui brûle d'y entrer, qui n'a point de plus grand plaisir que de se communiquer à nous et de nous combler de ses biens. Quelle apparence, dis-je, que trouvant cette porte ouverte et voyant que nous le prions de nous honorer de sa visite, il ne daigna pas nous accorder la faveur que nous souhaitons. Le troisième moyen d'acquérir cette salutaire confiance est de rappeler souvent dans notre mémoire les divines Écritures, ces oracles de la vérité qui en 1000 endroits assurent que quiconque espère en Dieu ne tombera point dans la confusion. Enfin, le quatrième moyen d'avoir tout ensemble la défiance de nous-mêmes et la confiance en notre Seigneur est que,
lorsque nous avons ou quelque bonne œuvre à faire, ou quelque passion à combattre, avant que de rien entreprendre, nous jetions les yeux d'un côté sur notre faiblesse et de l'autre sur la puissance, sur la sagesse, sur la bonté de Dieu, et que, tempérant la crainte qui vient de nous par l'assurance que Dieu nous donne, nous nous exposions courageusement à tout ce qu'il y a de plus pénible dans les travaux et de plus rude dans les combats. Avec ces armes jointes à la prière, comme on verra dans la suite, nous serons capables d'exécuter les plus grands desseins et de remporter les plus insignes victoires. Et si nous manquons à suivre cet ordre, quoi qu'il nous semble que nous agissions par le principe d'une véritable espérance en Dieu, nous nous trompons le plus souvent, parce que la présomption est si naturelle à l'homme qu'elle se mêle insensiblement avec la confiance qu'il s'imagine avoir en Dieu et avec la défiance qu'il croit avoir de lui-même. Aussi, pour s'éloigner le plus qu'il lui est possible de la présomption et pour faire entrer dans toutes ses œuvres les deux vertus qui sont opposées à ce vice, il faut que la considération de sa faiblesse devance dans son esprit celle de la toute-puissance divine et que l'une et l'autre possèdent toutes ses œuvres.